Pour parler de Rabbi Akiva et de l'Omer, nous allons expliquer et justifier les us et coutumes de deuil qui, jusqu'au Lag BaOmer, jusqu'au 33e jour de l'Omer, sévissent. Et comme le Shulchan Aruch le prescrit, nous devons nous abstenir de nous couper les cheveux, de nous raser, de procéder à des smachot, des mariages et autres. La Gemara, dans le traité de Yebamot à la page 62b, nous raconte que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves. Couple, un homme avec sa havruta, son partenaire d'études. De Gabad jusqu'à Antiparas, il était le Gadol Hador, le grand de la génération. Et ses élèves sont tous morts. Tous, sans exception, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, pendant cette période, qui allait, nous disent nos sages, depuis Pesach et jusqu'au Lag BaOmer. Pourquoi? Nous dit la Gemara de manière très explicite, Mipene sheno naagu kavod ze bazé. C'est parce qu'ils n'ont pas eu un comportement d'honorer chacun son prochain. Alors ici, bien sûr, déjà, une première remarque, c'est que dans notre époque, nous voyons combien cela a pris du temps d'institutionnaliser de manière presque gigantesque l'étude de la Torah, où nous voyons des yeshivot qui s'ouvrent, où il y a des dizaines, des centaines, et pour des yeshivot comme Mir ou comme Lekoud, des milliers d'élèves. Il faut imaginer un instant que le Gadol Hador de la génération, qui était Rabbi Akiva, a dû vivre un deuil terrible, de voir que 24 000 élèves, et c'était des élèves qui avaient un niveau spirituel bien au-dessus du niveau de nos élèves aujourd'hui, et pourtant, ils sont tous morts. Cet événement, bien entendu, et l'ampleur des détails qui nous sont relatés dans la Gemara viennent nous faire réfléchir à notre époque sur la manière avec laquelle on doit se conduire. La Gemara de nous dire qu'ils n'avaient pas le kavod l'un pour l'autre. Et ils sont tous morts. La suite du récit talmudique est que Ha'olam haya shamem, le monde était totalement désert. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva s'en aille voir les sages du sud, Hachmei Hadarom, qui étaient au nom de 5 élèves, à qui il enseignait à nouveau tout ce qu'il avait pu apprendre, et c'est ainsi que la Torah put être pérennisée, transmise, et que la chaîne, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours, ne soit pas coupée. Alors, bien entendu, ce n'est pas par hasard que le mot kavod, nous disent nos hachamim, a la même valeur numérique que le mot lev, c'est-à-dire la valeur numérique 32. Ce n'est d'ailleurs certainement pas, non plus par hasard, vous l'aurez compris, que le Lag BaOmer, c'est le chiffre 33 qui succède immédiatement après le Lamed Bet, le cœur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, car dans les qualités nécessaires pour acquérir ce qu'il faut pour recevoir la Torah le jour de Matan Torah, et qui sont au nombre de 48, eh bien, il y a des qualités qui sont un homme vis-à-vis de lui-même, un homme vis-à-vis de Dieu, mais il ne doit pas en rester moins important un homme vis-à-vis de son prochain. Le kavod, l'honneur. Comment on peut imaginer une seconde que des hommes qui étaient les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas eu de kavod les uns pour les autres? Eh bien, le kavod, c'est quoi? Le kavod, c'est être capable de savoir que chez l'autre, il y a des qualités, que moi, je n'ai pas, que chacun est particulier, que chacun a quelque chose à m'enseigner, que je peux être l'élève de tout celui qui m'entoure. Être capable de regarder chacun d'entre nos coreligionnaires comme étant celui qui peut m'apporter, me dévoiler quelque chose dans la Torah, c'est lui faire le kavod nécessaire. Lorsqu'il me parle, je lui donne du kavod, je lui donne un peu de mon cœur, c'est-à-dire que je le considère sincèrement avec tous les égards de celui qui peut m'enseigner quelque chose.
lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on s'élève, lorsqu'on apprend et qu'on comprend ce qu'on étudie, eh bien, on peut oublier que nous sommes 12 000 couples d'élèves. À savoir que ce que moi je peux avoir, peut-être je le dois uniquement à ce que mon compagnon d'études, en me questionnant, en me répondant, en ayant la patience de mes questions et de mes réponses, eh bien, a pu me permettre de dévoiler dans la Torah. C'est uniquement lorsque je donne le kavod à l'autre que je lui donne un peu de ce qu'est mon sentiment, de ce qu'est ma réflexion, de ce qu'est ma considération, que je peux accéder à la lumière de la Torah. Sinon, eh bien, écoutez bien les paroles de la Gemara. Ce sont des paroles terribles. Ha'olam haya shamem, vous entendez? Le monde était désert. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, à l'époque de Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves qui étudiaient la Torah, qui connaissaient par cœur tous les commentaires talmudiques. Et pourtant, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je préfère que le monde soit désert de Torah, plutôt qu'il ne soit plein de savants qui n'ont pas de kavod les uns pour les autres. Alors, tout le monde connaît cet adage de nos sages, Derech Eretz Kadma la Torah, la bienséance, la considération, doit être la première page de chaque traité. Vous savez qu'on commence toujours à Daf Bet, à la deuxième page dans le Talmud. Eh bien, certains veulent dire c'est parce que le Daf Aleph, c'est l'acrostiche Dalet Aleph de Derech Eretz. Avant d'ouvrir un livre et après l'avoir fermé, il faut toujours se préoccuper de l'autre. Lorsque des fois on a des discussions un peu, on va dire, fortes, dynamiques dans l'étude talmudique, puisque, à contrario de certaines bibliothèques où on doit se taire et dès qu'on éternue on nous dit chut, eh bien dans les Bate Midrash, on est des dizaines, des centaines, des milliers, tout le monde crie, ça grouille comme ça, le bruit, la voix de la Torah, et Nasu oivim, nasu oavim. C'est vrai que parfois on peut se disputer pour essayer de découvrir quelle est la vérité, mais étant donné que ce qui est le but, ça n'est pas de me mettre moi en avant ou mon opinion personnelle, mais de découvrir un peu plus et un peu mieux le message de Dieu, il faut toujours que, quelle que soit la discussion, quelle que soit l'intensité du débat, je puisse, quoi qu'il arrive, être à la fin na'asu oavim, celui qui aime mon prochain. C'est la qualité fondamentale qui fait que dès qu'on a le lève, dès qu'on a ce cœur ouvert à l'autre, eh bien après, il n'y a plus de deuil. Dès qu'on a le kavod, eh bien après, on va arriver au Lag Ba'omer. Nous dit le Maharal, Lag Ba'omer tombe le Yudhet, le 18 du mois de Iyar. Yudhet, vous le savez, c'est Hay, c'est la vie. Iyar, les deux Yud forment le Kaf, c'est Orech Hay. Lorsqu'on a déjà eu le cœur pour l'autre, lorsqu'on étudie la Torah, eh bien désormais, on va avoir la joie des dévoilements extraordinaires de Rabbi Shimon Bar Yochai pour que de ce qui fut jadis une période de deuil, nous puissions puiser et apprendre ces enseignements pour ne jamais réitérer ce qui a pu avoir lieu jadis et essayer, B'ez Hashem, de considérer l'autre pour que tous ensemble et tous unis, Vayihan Sham Neged Har, lorsque on va approcher du temps du don de la Torah, nous puissions être Ke Ishehan Belevehan, tous unis comme un seul homme d'un seul cœur. À très bientôt.